Madame la Présidente, les aînés comptent parmi les membres les plus vulnérables de notre population au Canada et la pandémie a mis en évidence et augmenté certains problèmes qui existent actuellement en ce qui concerne les établissements de soins de longue durée. Pour compléter le travail de l'Organisation des normes de santé et de l'Association canadienne de normalisation visant à établir des normes nationales pour les soins de longue durée, le budget de 2021 propose une série d'investissements pour soutenir les soins de longue durée dans toutes les provinces et tous les territoires. Il tient compte de l'importance des soins palliatifs adaptés à la culture et des mesures visant à soutenir les personnes âgées afin qu'elles puissent vivre de façon autonome le plus longtemps possible en reconnaissant l'importance et les avantages pour les personnes âgées de vivre dans le confort de leur propre maison et en leur permettant de continuer d'être proches de leur communauté. La ministre peut-elle parler de certains efforts qui seront déployés dans le cadre du budget pour assurer la meilleure qualité des soins et la sécurité des aînés? Madame la ministre, merci à ma collègue de Vimy pour sa question. La COVID-19 a soulevé plusieurs préoccupations auxquelles font face nos aînés. Notre gouvernement est engagé à améliorer notre système de soins de longue durée, à établir des normes nationales qui répondent et excèdent les besoins. Voilà pourquoi nous avons investi 3 milliards de dollars pour appuyer les provinces et les territoires et s'assurer qu'ils respectent les normes et que les changements nécessaires soient apportés. Pour continuer à appuyer les aînés pendant la COVID, nous proposons une augmentation à la sécurité de la vieillesse pour les aînés de 75 ans et plus, et nous avons un paiement unique de 300 $ pour aider les aînés à payer leurs factures. Nous comprenons aussi l'importance de faire en sorte que les aînés puissent rester à la maison. Nous avons un investissement pour une initiative Vieillir à la maison pour fournir aux aînés les soutiens nécessaires afin qu'ils puissent vivre dans leur maison le plus longtemps possible. Madame la Présidente, j'aimerais dire que nous avons aussi proposé un investissement de 41,3 millions de dollars pour améliorer notre infrastructure de données sur les soins primaires et les médicaments afin d'avoir les données pour faire le suivi des défis et des soutiens pour les prochains investissements. Nous savons que les aînés comptent parmi les plus vulnérables. Reprise du débat.